On enregistre ça sur le serveur. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à la séance extraordinaire du mardi 4 août 2020. Une séance extraordinaire, c'est plutôt court, c'est aussi que la période de questions est seulement à la fin et porte sur les sujets à l'ordre du jour. Il y a des gens qui ont écrit pour poser des questions, donc je vais leur répondre à la fin de cette séance-là. Donc, c'est l'ouverture de la séance, il est 18h33. Si j'ai des petits moments non focus, c'est que je vais accepter des gens qui vont se rejoindre à nous. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Parfait. Donc, au point 3, c'est l'avis de motion du dépôt de projet de règlement numéro 906 de l'année 2020 qui modifie le règlement et qui décrète une dépense de 2 153 000 et un emprunt du même montant pour des travaux de rechargement et d'asphaltage sur les chemins municipaux du Lac Rouge-Nord, 2e rue Lac Rouge-Nord, Lac Long-Sud, rue des Érables, rue Lafont, rue du Lac-Marchand et Côte-Saint-Paul, ainsi que tous les travaux connexes. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner cet avis de motion? Je donne l'avis de motion. Charles-André, merci. Au point 4, c'est le rejet de l'offre d'entretien hivernal des rues 2020 pour le circuit sud. On se souvient qu'au dernier conseil municipal, on a donné le contrat pour le circuit nord. Donc, attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres pour l'entretien hivernal des rues, que le seul soumissionnaire a répondu à la demande de la municipalité pour le circuit sud, qu'il y a eu une rencontre avec ce soumissionnaire-là qui est Déneigement M. Robillard, mais qu'aucun consensus n'est intervenu. Donc, ce que je vous propose, c'est que la municipalité de Saint-Alphonse rejette la soumission déposée par l'entrepreneur de Déneigement M. Robillard pour l'entretien hivernal des rues du circuit sud, compte tenu du coût excessif pour l'exécution des travaux, d'autoriser la mairesse et la directrice générale et le secrétaire trésorier à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? À ce prix-là, je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Parfait, merci. En 5, c'est la fin d'emploi de la coordonnatrice des loisirs. C'est le poste temporaire de Mme Marie-Pierre Lafont. Donc, on avait embauché Mme Lafont à titre temporaire cet hiver, juste avant le début de la pandémie. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de mettre fin au emploi de Mme Marie-Pierre Lafont en date du 21 août et de la remercier sincèrement d'être venue nous prêter main forte à pied levé comme ça et d'avoir prolongé son contrat de plus de 5 mois dans des circonstances quand même difficiles et exceptionnelles engendrées par la pandémie et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. Au point 6, c'est l'embauche maintenant au poste de coordonnatrice des loisirs, le poste permanent de Mme Bénédicte Cléroux. Donc, attendu que le poste régulier était à combler. Ce que je vous propose, c'est que le conseil municipal autorise l'embauche de Mme Bénédicte Cléroux au poste régulier à temps plein de coordonnatrice au loisir à compter d'une date à convenir avec elle, soit le 24 ou le 31 août, ce n'est pas encore déterminé, aux conditions prévues à la convention collective, à l'échelon 1 de ce poste, et le tout assorti d'une période de probation de 90 jours travaillés, tel que prescrit par la convention collective, ainsi qu'une semaine de vacances qui pourrait être utilisée dans les 6 mois suivant l'approbation. Et d'autoriser bien sûr la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. Maintenant, on est au point 7, c'est la période de questions. J'ai reçu 3 questions par le public. La première vient de Mme Luce Dainville, qui est avec nous, et concerne le règlement d'asphaltage. Donc, c'est vraiment en lien avec les points à l'ordre du jour aujourd'hui. Et la question se décline en deux volets. Le premier, c'est quel est le résultat des gens qui se sont opposés à ce règlement? Jusqu'à maintenant, il y a 3 personnes qui se sont opposées au règlement d'emprunt 906, et combien d'années approximativement durant l'amortissement du prêt, qui double mes taxes du terrain vacant et double les taxes d'autres résidents. Monsieur Marcelet, si je me trompe, là, vous me ferez signe, vous me corrigerez, et vous pourrez aussi compléter ma réponse. En fait, c'est sur une période de... Monsieur Drainville, attendez, c'est pas plus. Monsieur Régent, tiens, je vous mets... vous allez être capable de parler, là? Vous devez vous... En tout cas, monsieur, vous me ferez signe, monsieur Marcelin,
Bon, Donc, voilà. OK. C'est arrivé. sur une période d'amortissement de 15 C'est une période ans. de 15 ans. Oui, voilà. En fait, ce que j'en comprends, c'est que Mme Drainville doit avoir ce qu'elle écrit, c'est qu'elle a un terrain vacant. Donc, un grand lot, probablement, qui pourrait être subdivisible et développable, ce qui fait en sorte qu'elle a beaucoup d'unités à payer par rapport à ça. Ce qui arrive avec la réfection des rues en général à Saint-Alphonse, c'est qu'il y a vraiment, là, on a vraiment mis un accent dans les dernières années à bien réhabiliter notre système routier. On a fait une étude en 2018 à notre arrivée pour savoir quelles sont les rues qui étaient extrêmement problématiques. On avait des rues qui avaient été faites avec une asphalte de médiocre qualité il y a à peine 10 ans, qui étaient devenues à peu près incarrossables. Et la rue des Érables a été identifiée comme étant très, très énergivore. Elle avait besoin de réfection importante au niveau de la structure et l'asphalte était complètement démantibulé. Beaucoup de citoyens de la rue des Érables nous ont fait des demandes à cet effet et dans les priorisations des rues, l'année 3, c'était la rue des Érables était à l'ordre du jour. Donc, j'espère, Mme Drainville, que je réponds à vos questions. Comme vous êtes ici présente, peut-être que vous voulez compléter ou avez-vous une sous-question à me poser par rapport à ça? Votre son est fermé, Mme Drainville. OK. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Oui, très bien. Alors, merci beaucoup pour la réponse. Je n'avais pas toutes les informations là, concernant l'amortissement parce que c'est quand même, moi, ça double mes taxes en réalité, là, carrément. Okay. Je voulais avoir plus d'informations, sachant qu'on m'avait dit justement qu'il y avait eu de l'asphalte qui avait été installé puis que c'était de piètre qualité, mais je trouvais que c'était quand même onéreux pour un terrain vacant dans mon cas, là. Oui, c'est certain. Puis surtout que si vous n'habitez pas là, vous ne le vivez pas à chaque jour. Mais je dois vous dire que quand on fait un emprunt comme ça, c'est vraiment le montant maximal. Pendant ce temps, on essaie d'aller chercher des subventions. On en a une petite là, le mois dernier. On va continuer. Peut-être que les coûts vont être moindres, peut-être que les travaux et qu'au final, mais ça, quand on va devant les citoyens, c'est important de leur dire la vérité. Donc, le maximum que ça pourra coûter ce groupe, puis on le fait en groupe pour que ça coûte moins cher, et pour les travaux, et pour l'endettement aussi, là, le taux d'intérêt. Oui. Donc, on va vraiment au maximum. Ça, c'est le plus cher que ça peut coûter, mais on sait très bien que ça va coûter moins cher que ça. Donc, voilà. Puis, c'est certain que l'asphaltage a pris beaucoup de retard à Saint-Alphonse, fait que nécessairement, on en fait de plus en plus, et ça coûte des sous, effectivement. D'accord. Merci pour la réponse. Merci. Ça me fait plaisir. La deuxième question vient de M. Gué-Tantoin, qui dit « J'ai quelques questions concernant le lac Long-Sud. Pour quand est prévu l'asphaltage? Je dirais, M. Toin, le plus vite possible. On est en train de, présentement, là, on fait un autre avis de motion pour pouvoir accélérer les choses. Je vous dirais qu'à cause de la COVID, on va mettre beaucoup de choses sur le dos de la COVID dans les prochaines années, mais c'est le cas, dans le sens où les procédures par écrit, vous voyez, là, on fait des rencontres comme ça en Zoom, c'est pas toujours, les consignes sont pas toujours claires, on y répond. Ce qui est arrivé là, présentement, c'est qu'on y a répondu d'une façon différente de ce qui était demandé par le ministère, fait qu'il faut comme recommencer. Mais tous les travaux là, de ponceau, d'élagage, d'élargissement des fossés, tout est fait partout. Donc, un coup, il restera juste à dérouler de l'asphalte, ça va aller quand même très rapidement. Donc, quand il est prévu l'asphaltage, avant l'hiver, je vous dirais, mais le plus rapidement possible. Pourquoi que le chemin est en si mauvais état? Ben, c'est un peu de notre faute, M. Toin. On avait pulvérisé l'asphalte l'année passée en se disant qu'on l'asphalterait cette année et que ça améliorerait probablement la surface de roulement parce qu'il y avait tellement de nids de poules que ça devenait pratiquement carrossable. Mais c'était une fausse bonne idée dans le sens où là, il y a de la laveuse, il y a quand même beaucoup de poussière aussi parce que c'est un chemin qui est très emprunté. C'est peut-être une méthode qui serait possible dans les petits chemins où est-ce qu'il y a peu de gens qui habitent, mais de toute évidence, là, on a le même problème au lac Marchand et puis on a eu le même problème l'année dernière aussi avec le 4e rang. Donc, on ne fera plus ça, mais maintenant que c'est fait, vous nous demandez aussi d'ici l'asphaltage, serait-il possible de niveler le chemin? Absolument, c'est prévu cette semaine. Aussitôt que le chemin sera assez sec pour le faire, on va passer là, le grader et la bas poussière par la suite.
on va essayer de l'entretenir le mieux possible. Puis n'hésitez pas, là, quand vous voyez qu'il y a des problématiques sur des tronçons, faites-nous le savoir. On va être très diligent parce qu'on le sait que vous êtes tannés, puis vous avez raison de l'être pour la rue du lac Long-Sud, mais aussi sur les autres rues. N'hésitez pas à nous appeler et à nous solliciter quand il y a des problèmes. Donc, M. Toin est là. Sa caméra n'est pas ouverte, là, mais il est présent. Est-ce que M. Toin, vous voulez amener un autre commentaire ou commenter ma réponse? M. Toin ne répond pas. Si vous... oups, je pense qu'il est... M. Toin? Si vous voulez intervenir, M. Toin, juste à me le faire savoir, je vais répondre à votre question. La troisième question, c'est de M. Simon Cloutier, qui nous demande, considérant le règlement d'emprunt pour l'asphaltage, j'aimerais savoir vers quelle date les travaux sont prévus, plus particulièrement sur la rue Lafont. J'ai répondu tantôt en disant que le plus rapidement possible sera le mieux, mais les travaux sont faits aussi là, au niveau de la rue Lafont, est prête à être asphaltée. Et aussitôt qu'on aura l'échéancier, on le fera savoir toute la population qui est vraiment en attente de ça, avec raison. Donc, M. Toin, vous êtes parmi nous maintenant. Est-ce que vous avez quelque chose, une autre question ou en tout cas un commentaire? M. Toin, est-ce que vous m'entendez? Bon, je communiquerai avec M. Toin si j'en ai la possibilité. Peut-être qu'il y avait quelque chose à dire qu'il est dans l'impossibilité de le faire. Donc, si ça se termine pour la période de questions, est-ce que j'ai d'autres personnes? Il y a une autre personne aussi qui est avec nous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais demander un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci tout le monde. Je vous remercie d'avoir été présent. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questionnements, des précisions, on est toujours là pour répondre à vos questions avec beaucoup de plaisir. Bonne fin de soirée. Merci. Merci. Monsieur Toin, vous êtes de retour? On ne vous entend pas, malheureusement. Ça enregistre encore, je ne sais pas si tu veux l'enregistrer. Oui, je l'enregistre encore, mais...